Bonjour, nous sommes sur le floor de Wall Street avec un invité de marque, c'est le cas de le dire aujourd'hui, puisque c'est Marc Toiti, économiste, qui est à Wall Street en un jour important, puisqu'on a une réunion de la BCE aujourd'hui, une réunion qui était très attendue à la fois en Europe mais aussi aux États-Unis, et des déclarations des dirigeants économiques européens, des responsables de la BCE, qui ont déçu les investisseurs, puisqu'on a des indices qui ont ouvert ici à Wall Street dans le rouge. Alors, encore une fois, on attendait la BCE au tournant, et eh bien, ça n'a pas été un rendez-vous exceptionnel. Je dirais que ça a encore été un rendez-vous manqué. D'abord, bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Bon, désolé, j'ai pas la cravate, mais c'est quand même un moment spécial. Toujours sympathique de se retrouver tous les ans ici même. Eh bien, en fait, pourquoi on a eu cette déception? C'est ça, c'est simple, hein, ça fait longtemps que ça dure. Les dirigeants de la Banque Centrale Européenne, et même, j'ai envie de dire, les dirigeants de la zone euro au sens large, sont très forts pour les déclarations. Par contre, pour les actes, c'est plus difficile. Alors, bon, déjà, convenons-en, c'est quand même moins grave que ce qui prévalait avant avec notre ami Jean-Claude Trichet, puisque là, on a quand même pris conscience de la nécessité de faire plus de croissance, de soutenir les pays en difficulté. Donc là, très bien. Malheureusement, Mario Draghi n'a pas joint le geste à la parole. Bon, déjà, il aurait pu baisser les taux d'intérêt, ce qui était possible de le faire, et ça aurait donné un signal très positif. Il ne l'a pas fait. Deuxième problème, c'est que les statuts de la Banque Centrale Européenne sont quand même très bien verrouillés, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc pour acheter de la dette publique massivement, il faut quand même des accords européens. Et puis surtout, je pense qu'on ne sortira pas de la crise tant que la BCE n'achètera pas en direct de la dette publique des pays en difficulté, comme l'a fait la Réserve fédérale américaine ici même. Et donc, c'est ce qui bloque aujourd'hui. Donc c'est pourquoi on sera de toute façon déçus. Mais ce qui est encore plus décevant malheureusement, c'est qu'on n'a fait aucun geste finalement. Donc encore une fois, on est très bon pour les paroles, mais pas pour les actes. Donc c'est ce qui inquiète. Et tant qu'on n'aura pas restauré la crédibilité de la BCE, de la zone euro, et surtout la croissance, hein, dans quelques jours, hein, le 14 août, on aura les chiffres du PIB de la zone euro qui devraient marquer une baisse de ce PIB, donc le retour de la récession partout dans la zone euro, et on ne réagit pas. Donc ça qui est un petit peu dommage, c'est pourquoi les investisseurs s'inquiètent, mais j'ai envie de dire, bon, les marchés c'est une chose, mais ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est plus seulement les marchés, c'est vraiment l'aspect économique, il y a une récession, et surtout l'aspect social. Nous avons aujourd'hui un chômage qui flambe, des vrais dangers qui menacent la stabilité sociale de nos économies dans la zone euro, et malheureusement cette décision, ou du moins cette non-décision, ne va rien arranger. Alors, en France, on a vu un changement de cap avec la nouvelle élection présidentielle, une nouvelle majorité qui est arrivée au pouvoir, qui semble plus consciente que la précédente de la nécessité d'intégrer des mesures de soutien de l'activité, non seulement à un niveau français, mais à un niveau européen. Mais il y a toujours un blocage au niveau allemand, avec, je dirais, la volonté de rester fidèle à cette stratégie de défense de la monnaie qui reste complètement focalisée sur l'inflation, alors que ce n'est plus vraiment une menace aujourd'hui. Est-ce que là, il y a l'espoir de voir des changements rapides? Est-ce que, en clair, l'Allemagne va, elle aussi, comprendre qu'il y a aujourd'hui un impératif pour essayer justement de limiter la casse pour l'économie européenne? Je pense que les Allemands ont compris, enfin, j'espère du moins, mais ils veulent surtout des garanties. Alors pourquoi ils ont compris? Parce qu'on le voit, eux aussi commencent à être touchés par la crise, hein. Il n'y a pas encore de récession, mais enfin, c'est une croissance proche de zéro néanmoins. Le chômage effectivement est faible, mais il y a quand même des risques sur les perspectives d'activité. Donc tout ça montre bien que même l'Allemagne va commencer à être touchée. Ensuite, il n'y a pas d'inflation, l'inflation reste très limitée. Donc l'Allemagne a compris, l'Allemagne veut bien, je dirais, réagir, veut bien changer son fusil d'épaule, mais elle veut des garanties. Elle veut des garanties notamment de la part de la France, et c'est là où c'est très important ce changement de majorité finalement en France, puisque est-ce que la France va accepter ou pas de baisser la dépense publique? Je pense que les Allemands seront prêts à mettre de l'eau dans leur vin si et seulement si les autres pays, et notamment la France, acceptent de baisser la dépense publique. Il faut bien savoir que même sous Sarkozy, la dépense publique en France a augmenté. On est aujourd'hui à 56% du PIB, un des niveaux les plus élevés du monde, un niveau quasiment historique pour la France. Et maintenant, le problème, c'est que le gouvernement Hérault, avec M. Hollande, etc., ne donne pas un signal clair pour dire oui, on va baisser la dépense publique. Alors oui, on va augmenter les impôts, et ça on est habitué, ça ne marchera pas comme d'habitude. Mais le vrai danger, il est sur justement cette réduction des dépenses publiques, puisque
Tout le monde l'a fait en Europe. Hein. Prenons le cas, on parle beaucoup de l'Espagne aujourd'hui. En Espagne, la dépense publique, ce n'est plus que 43% du PIB. 46% en Allemagne, 56% en France. C'est ça qui ne colle pas aujourd'hui. Et donc, c'était un petit peu la crainte que j'évoquais dans le livre Quand la zone euro explosera. C'est-à-dire que, attention, on a un risque de clash franco-allemand, alors peut-être pas maintenant parce qu'on a envie de passer un été relativement tranquille, du moins j'espère ne pas être obligé de retourner en France précipitamment, mais c'est vrai que globalement le vrai danger aujourd'hui il est sur la rentrée. On sait qu'on va avoir donc une récession qui revient en Europe. À la rentrée, on va devoir prendre de vraies décisions, justement, mais là, plus seulement de la BCE, décisions politiques, notamment franco-allemandes. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? J'espère qu'on va y arriver, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment le gouvernement français qui campe sur ses positions. On a vu M. Montebourg commencer à critiquer les entreprises françaises, notamment PSA, etc. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement de faire ça? Faire attention à ne pas attiser la lutte des classes en France, sinon on aura de vraies difficultés pour l'avenir, effectivement, du couple franco-allemand et donc pour la zone euro. Alors peut-être que c'est quand on sera vraiment dans le mur, d'ailleurs je crois qu'on y est déjà, mais enfin bon, là on sera vraiment dedans complètement, que là on va réagir. En tout cas, je peux l'espérer, mais pour moi la deadline, c'est la rentrée de septembre, parce qu'on va prendre les vraies décisions, sinon ça ira très vite. Et de toute façon, on devra faire machine arrière, je parle surtout pour la France, on va devoir donner des garanties de réduction de la dépense publique, et surtout pas n'importe quelle dépense publique, il ne faut pas baisser les dépenses sociales. On a des dépenses de fonctionnement qui ne servent à rien, qui augmentent de 10 milliards d'euros par an depuis 10 ans. Là, on a du grain à moudre, j'ai envie de dire. Là, on a de quoi faire sans toucher au social. Donc il faut vraiment qu'on retrouve le pragmatisme, que ce soit en France et en Allemagne. Et là, on sauvera vraiment la zone euro. Merci Marc Toiti. Avec plaisir.